C'est un plaisir de démarrer cette grande tribune du 9 septembre 2022 par deux grands sujets d'actualité, voire même, on ira même à trois sujets. En gros, nous parlerons du conflit ethnique à Kwamouth. Est-ce que les autorités sont absentes? Là, c'est le premier sujet que nous allons donc à débattre dans cette grande tribune. Deuxièmement, 15 piliers, 62 axes de Samalou Condé. Où en sommes-nous? Particulièrement, troisième sujet, mandat de Félix Tshisekedi, le budget et le social sont-ils en inadéquation? Je remercie l'équipe technique qui m'accompagne et le chef de cette grande chaîne, monsieur le DG Christian Bossembe, pour la confiance placée à notre modeste personne. Je rappelle les règles de cette émission. N'interrompez pas votre co-débatteur, laissez-le finir. Si vous avez un rebond, vous allez le faire pendant que vous aurez la parole. Patrick Makanga est cadre à la FDCA du professeur Modeste Bahati Ukobo, président de la Chambre des Sages. Patrick Makanga, merci de reprendre notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Dan, pour cette invitation. Je salue l'ensemble des téléspectateurs en train de nous suivre. Je salue mon co-débatteur en face. Je salue l'ensemble de la population congolaise. Nous osons croire et nous en sommes convaincus que les échanges que nous aurons aujourd'hui vont apporter un plus au fief des gens qui sont en train de nous suivre. En tout cas, c'est un privilège pour nous et que c'est un privilège pour nous de passer pour se faire entendre, tout en ne pas oublier qu'il y a de ceux qui sont plus intelligents que nous, qui vous suivent à la maison, qui sont scotchés aussi en train de nous suivre. Nous osons croire qu'on ne doit pas les décevoir, vous voyez, parce qu'aujourd'hui on doit aussi soulever un fait, le fait que nous fustigeons ces derniers temps l'infantilisation du débat politique et que le débat a perdu un peu de l'essence, hein, vous voyez. Les gens sont dans des brouhahas, les gens sont dans le populisme, sans pourtant s'accrocher à l'essentiel qui fera en sorte que, comme dit-on, c'est dans des chocs d'idées que j'ai eu la lumière, qui fera en sorte que notre pays puisse un peu se relever. Un pays à la taille d'un continent dont les enjeux sont énormes. Je profiterai, en atterrissant bien évidemment, à soulever un élément très capital qui va du vécu quotidien de la population de l'Est de la capitale, Tchangou plus particulièrement, pour soulever un élément très capital sur les conditions des vies de vendeurs du marché de la liberté. En tout cas, il a fustigé l'incompétence de l'administrateur qui fait en sorte que ce marché... Après l'incendie... Oui, ce marché manque de l'eau. Et qu'en face en face de l'incendie, les gens n'avaient pas même le peu d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Le marché n'a pas de latrine. Le marché est devenu comme une poubelle, pendant que ce marché avait le potentiel d'être classé parmi les marchés les plus propres de l'Afrique centrale, compte tenu de l'organisation qui devait avoir lieu, surtout que ce musée Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, notre héros national, qui a donné ça comme cadeau aux habitants de Tchangou pour avoir pris position contre la guerre d'agression. Vous vous souvenez que les gens de Massina ont eu un moment à tenir le rebelle en main. Et bien voilà, nous avons eu à sauver notre pays ensemble, soudés comme un seul homme. Et voilà, aujourd'hui, cet héritage, le musée Laurent Désiré Kabila disparaît, chose qui fait un peu très mal au cœur. Mais nous allons croire que les autorités compétentes prendront des mesures idoines pour mettre hors d'état de nuire cette incompétence caractérisée à la tête de ce marché et pour mettre hors d'état de nuire cette gestion collégiale, cette gestion de club d'amis, parce qu'on dit que l'égard du parti du gouverneur de la place, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, et puis on dirait aussi qu'il est soutenu par Junior Nemba qui est le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voilà,
On a besoin des gens pour travailler. Il n'y a pas que ce monsieur. Et surtout qu'il a fait preuve d'incompétence. Il faut qu'on pense à mettre quelqu'un d'autre. Parce que ces gens doivent profiter de ces bijoux. Et pourquoi pas la ville de Kinshasa d'une manière générale. Merci, Patrick Makanga. Je pense que vous avez aussi ramassé la question d'actualité. Falmamba, bonjour. C'est la deuxième fois que vous prenez notre invitation. Et voilà, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Non, merci beaucoup. En premier lieu, je dirais merci de nous avoir ici une fois de plus. Gardez notre fierté parce que l'opportunité n'est pas donnée à tous. Et quand nous sommes sélectionnés pour pouvoir répondre dans ces beaux cadres et surtout essayer de faire un débat que nous appelons GP, bien entendu, que je considère aussi comme tel. Et tout de même, je salue l'honorable président Jean-Marc Kabunda Kaboun, là où il se trouve en ce moment. Et lui qui, au jour d'aujourd'hui... Vous qualifiez de prisonnier personnel, privé. Oui, prisonnier, hein? Prisonnier, mais oui, c'est aussi clair. Un prisonnier politique et personnel de messieurs Tshisekedi. Et tout de même, je salue tous les cadres et hauts cadres de l'Alliance pour le changement, partout où ils se trouvent en ce moment, et qui subissent des injustices énormes, mais surtout quand je prends au niveau du Kananga, où le gouverneur, l'actuel gouverneur du Kananga, qui se comporte comme un gang, tentant empêcher l'installation de notre cher et beau parti. Et votre parti n'est pas encore reconnu pour le ministère de l'Intérieur. Écoutez, vous connaissez, vous connaissez les principes. C'est que quand vous êtes en ordre avec vos documents et consorts, vous savez, après 15 jours, vous fonctionnez normalement. Moi, je vois mal que les partis tels que celui d'Eliezer qui est venu après nous, et déjà, ils ont l'agrément. Et d'autres. Mais pourquoi seulement quand il s'agit de l'Alliance pour le changement, comprenez qu'il y a un acharnement que nous décrions. Et cela implique directement la gestion de M. Tshisekedi qui, en fait, empêche à ce que ses opposants... Là, c'est le ministère de l'Intérieur, le chef de l'État, il est à la présidence, il gère la présidence, il ne gère pas le ministère de l'Intérieur. C'est deux pouvoirs dissociés. Vous n'allez pas nous apprendre comment est-ce que la politique congolaise fonctionne. C'est au travers des injonctions. Et les restes sont là pour exécuter. Donc, vous n'allez pas inventer les boas, messieurs, dames. Vous n'allez pas inventer... Nous connaissons les joueurs étrangers et c'est comme ça que nous pointons directement du doigt. Et surtout, c'est là où ça fait trop mal parce que nous savons ce qui se passe et tous les manœuvres qui est là-dedans. C'est ainsi que nous sommes clairs. Nous ne cherchons pas à amadouer X ou Y. Nous disons ce qui est clair et que tout Congolais puisse observer cela et puisse au moins se réveiller, sachant que quand vous chercherez à parler un autre langage par rapport à ce qui s'est dit concernant M. Tshisekedi, soudainement, vous êtes son ennemi et vous êtes homme à abattre. Il y a Fayoulou qui est là, qui a toujours critiqué le chef de l'État depuis, d'ailleurs, avant même son investiture, il était toujours en train Mais de même que Fayoulou aussi avait été interpellé, vous souvenez? C'était ça, Fayoulou était interpellé. Il y a eu même l'invitation et par après, ils ont démenti cette invitation. Vous vous souvenez? C'est ça l'état des droits à l'heure actuelle. Donc, allez-y, comprends. Voilà, quelques sujets à commenter rapidement, une minute pour commenter. On va passer aux 3 sujets. On a 1 heure, on a passé de temps. Premier sujet, la FEC qui représente 90% des entreprises formelles en RDC et dont les membres contribuent à 80% au budget de l'État, a joué un rôle important dans le plaidoyer pour la rétrocession des entreprises aérianisées. Patrick Makanga, s'il vous plaît, je sais que vous voulez réagir par rapport, peut-être que vous voulez réagir par rapport aux propos de votre co-débatteur, mais essayez de commenter cette actualité avant qu'on ne passe proprement parler à notre sujet. Je reprends la FEC qui représente 90% des entreprises formelles en RDC et dont les membres contribuent à 80% au budget de l'État, a joué un rôle important dans le plaidoyer pour la rétrocession des entreprises aérianisées. Un commentaire, s'il n'y en a pas, on va prendre un autre... Non, mais moi je pense que on a beaucoup de sujets très importants à aborder. Moi, la FEC ne m'a jamais inspiré confiance parce que c'est un conglomérat de gens qui ont mis en place un système pour mettre à genoux n'importe quel gouvernement qui viendra à la tête de ce pays parce qu'il fonctionne
il ne fonctionne pas en bonne et due forme. Vous vous souviendrez, même avec les histoires des leurs procédés dans des importations, même des histoires, leurs prix sont flous. Ils sont même soupçonnés dans des blanchiments d'argent et des capitaux et autres. Il y a même parmi ces entreprises, il y a même de ceux qui sont frappés par le trésor américain et autres. Moi, je pense que nous devons réfléchir à voir il faut que nous puissions. Le travail doit être mené dans le sens d'avoir des entreprises fiables qui fonctionnent en bonne et due forme, qui respectent les éléments de la structure des prix dûment établie, et qu'on doit un peu s'en passer de cette fête-là qui est une association de personnes mal intentionnées contre la République. Falmamba. Oui, j'aimerais un peu rebondir un peu sur... Vous allez rebondir. On va lancer les sujets, je pense. Falmamba, rapidement. La question de la fake, vous avez un commentaire ou on peut peut-être passer pour gagner le temps? Non, on peut passer. On peut passer. On gagne le temps. Voilà, je vais lancer le premier sujet directement. Conflit ethnique à Kwamouth, les autorités sont-elles absentes? Voilà, la question du conflit à Kwamouth rappelle un peu ce qui s'est passé à Yumbi en 2018, où les Banounous et les Batékés se sont affrontés également dans cette partie du pays. Il y a eu plus de 500 morts déplacés. 4 ans après, en 2022, on a presque le même conflit dans le même contexte, où les Tékés et les Yaka se battent pour l'espace. Où étaient les autorités pendant les 2 semaines d'affrontement? 2 semaines d'affrontement qui ont conduit à beaucoup de déplacés, des maisons incendiées pendant 2 semaines. Où étaient les autorités pendant ces affrontements-là? Patrick Makanga. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que sur cette question, ma réponse serait claire et nette. Parce que face aux évidences, on s'incline. Voilà. Mais j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit Votre co-débatteur. mon co-débatteur du parti de M. Jean-Marc Abound. La première des choses, c'est d'abord que quand la justice, quand la constitution de notre pays consacre la séparation du pouvoir, disons que le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir judiciaire et qu'on attribue l'arrestation de M. Jean-Marc Abound à un chef de l'État, à l'arrestation de M. Jean-Marc Abound par le pouvoir judiciaire à un chef de l'État qui est dans le pouvoir exécutif, je me pose des questions de savoir d'où repose le fondement de ces allégations. Quand le gouvernement a un vice-premier ministre de l'Intérieur et qu'on vient aujourd'hui attribuer à un chef de l'État le blocage d'un petit dossier au sein de l'administration du ministère de l'Intérieur, sans pour autant avoir de preuves ou des éléments attestant ou soutenant les allégations, il y a des soupçons, je me pose la question de dans l'appareil judiciaire et dans le fonctionnement d'autres appareils. Merci beaucoup. Donc heureusement, vous l'avez si bien dit, ce sont des soupçons. Ce sont des soupçons. Donc ce sont des rumeurs. Donc ça peut être fausse. Donc ça peut être des fausses rumeurs, en quelque sorte. Donc pour dire que, avec ces 2 éléments que je citais, alors, s'il me permet de faire une conclusion, une synthèse, je comprendrais que c'est de la mauvaise foi ou carrément du populisme. Parce que, même endroit, on dit, la charge de preuve incombe à la personne qui allègue des faits. Est-ce que des gens qui tiennent ce genre de propos... Je pense qu'il note cette interrogation, il va réagir. Des personnes qui tiennent ce genre de propos ont-ils de preuves matérielles de l'implication du chef de l'État dans l'affaire Kabound et dans l'affaire l'attribution de l'agrément de son parti. De l'agrément du président du parti. S'il en a, je vais mettre... S'il a de preuves, même dans son téléphone, il peut te montrer pour que tu lises, qui montre l'implication, qui montre, ou soit démontre l'implication personnelle du chef de l'État dans un dossier au niveau de la justice. Pendant que la justice est l'appareil judiciaire qui doit fonctionner en toute indépendance de l'appareil exécutif où fait partie le chef de l'État. S'il a de preuves, en tout cas qu'il brandisse ce preuve, je vais me taire.
je risquerais de lui donner tout mon temps d'antenne. D'accord. S'il a de preuves qui attestent que le chef de l'État a eu à donner des instructions pour bloquer les dossiers de l'agrément au niveau de l'administration du ministère de l'Intérieur, s'il en a des preuves, je risque même de ne plus parler tout au long de cette émission pour lui laisser même mon temps d'antenne. Mais s'il n'en a pas, je lui conseillerais d'émettre des avis en ayant des avis sur un soubassement légal ou bien fondé. On donne la parole. Kwamout, la question de Kwamout, conflit interethnique, Kwamout, Teke et Yaka. Moi, je pense que dans cette approche de Kwamout... Où étaient les autorités pendant les affrontements? Bien évidemment, permettez-moi. Des maisons incendiées, populations déplacées, des morts d'hommes. Je vais arriver. Pendant 2 semaines. Je vais arriver. Allez-y. Aujourd'hui, nous devons aller au-delà de ce que nous voyons. Quand on parle d'aller au-delà de ce que nous voyons, c'est le fait que non, les démons de la balkanisation de ce pays n'ont jamais disparu, n'a jamais été chassé. De telles enseignes qu'aujourd'hui, il y a même un système qui a vu les jours. Oh, les Kassayens, les gens de Bandundu, les gens de l'Est, les gens de Katanga, tout ça, les caucus. Moi, je n'étais jamais partisan de caucus. Et aujourd'hui, voilà maintenant, il y a des guerres interethniques sur les territoires congolais. Vous savez qu'est-ce que cela peut engendrer? Ça peut engendrer puis conduire directement à la balkanisation de notre pays. Voilà. Parce que si les ethnies commencent à se battre aujourd'hui, c'est déjà dangereux. C'est dangereux pour l'unité de notre pays. D'accord. De tous les territoires de notre pays. Alors, pour le cas, pour le contexte, maintenant j'entre dans le contexte du conflit. Là, c'était... Vous avez pris pratiquement 5 minutes, mais prenez rapidement, terminez. On va lui donner la parole. Pour le contexte actuel, moi, je pense que la mesure prise pour augmenter des redevances aux non-originaires de Kwamout, c'était ça l'élément déclencheur. Ils ne pouvaient pas prendre de telles dispositions. On dit, les Congolais naissent égaux. Un Congolais doit se sentir à l'aise sans discrimination dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. S'il fallait augmenter des redevances, cela devrait s'appliquer à tout le monde, non pas à un groupe d'individus, soi-disant parce qu'ils ne sont pas ressortissants ou soit originaires de Kwamout. Là, c'est le problème. Et c'est de là qu'on dénote aussi des insuffisances du ministère, du vice-premier ministre de l'Intérieur. Daniel qui doit un peu... Tout à fait, bien évidemment. Falmamba, vous allez réagir, je pense que vous avez noté ce qu'il a dit par rapport à vos allégations sur l'implication personnelle du chef de l'État dans les accusations que vous avez faites sur l'affaire Kabound. La question de Kwamout. Comment comprenez-vous ce conflit entre les Teke et les Yaka à Kwamout? Merci beaucoup. J'ai entendu, moi là, des histoires ici, auxquelles il faudrait recadrer le plus tôt possible. Déjà, quand mon co-débatteur parle de l'indépendance du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, je ne sais pas s'il est au Congo. Deux pouvoirs totalement séparés. En termes théoriques, oui, mais sur le plan pratique, ça n'est un autre exercice que nous vivons jour pour jour. Parce que, en fait, Tshisekedi nous a vanté ce que nous disons, l'état de droit, pendant que l'état n'existe même pas. Ça, c'est de un. Deuxièmement, et quand il me dit de bien vouloir brandir des preuves, je ne sais pas si il fait allusion à quelles preuves. C'est ça. S'il disait, une fois de plus, il peut répondre. Quand il dit avec insistance que je dois devoir prendre des preuves qui attestent que M. Tshisekedi est impliqué dans l'arrestation ou dans la détention cavalière et irrégulière de Jean-Marc Kabound. Mais Tshisekedi lui-même en a affirmé. Ancien bras droit du président Tshisekedi. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas partagé les mêmes valeurs et Jean-Marc est parti. Tshisekedi en a affirmé au niveau du Tchad. Et quand Tshisekedi disait, ce n'est pas nous qui l'avons mis des paroles dans la bouche, quand il dit Maloko Kotonda, il faisait allusion à quoi? Ah, mais non. Nous sommes où? Si nous étions dans... Non, ça veut dire ceux qui violent la loi, ceux qui violent la loi vont répondre de leurs faits devant la justice. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a une part de responsabilité. En pratique, ce qui s'est fait par rapport à ce que nous disons, l'indépendance du pouvoir exécutif et judiciaire, c'est sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, tu sais qu'il y a un même mise. Il en a attesté au travers de ses dires, noir sur blanc. Noir sur blanc.
Et sur ce côté-là, même tous les cadres, hauts cadres de l'IDPS Kabouya, et tous là, en ont affirmé par leur sortie médiatique. Et noir sur blanc, ils sont impliqués. Nous ne sommes là sur le plan pratique parce que quand vous parlez, en ce qui concerne les partages, ils sont bien entendus sur le plan théorique. Mais la théorie des Débongo, nous n'oublions pas. Jean-Marc Kabound, est-ce qu'il n'a pas violé la loi? Je me demande ou je me pose la question de savoir qu'il a violé la loi et sous quel aspect des choses. Diffamation envers le chef de l'État. Mais non. Accusation mensongère. Mais qu'est-ce que vous appelez diffamation envers le chef de l'État et accusation mensongère? Parce que tout ce que Jean-Marc Kabound a prononcé le 18 juillet, noir sur blanc, sommes-nous en train de faire face à un régime de judiciaire, oui ou non? Oui. C'est attestant avec éléments à l'appui. Avec cette histoire de désacralisation du Parlement. Est-ce vrai ou non? Mais c'est vrai. Parce qu'il y a des éléments qui s'en suivent. Non, nous n'allons pas inventer le bois. Une fois de plus, si je me réponds, mais il doit amener les preuves devant la justice. Mais pensez-vous c'est que quand même grave quand il dit qu'il y a des jets privés qui quittent le pays pour l'étranger. C'est quand même grave. Il faut qu'il amène des preuves qui attestent réellement ce qu'il dit, M. Falmamba. C'est ce qui fait peur à M. Tshisekedi. C'est ça. Nous avions demandé un procès. Nous demandons un procès télévisé parce que la population en a aussi besoin de vivre cela. Sous injonction de M. Tshisekedi, le procès ne peut pas être télévisé. La question de Kwamout. Mais quand nous parlons de ces questions de Kwamoutou, d'ailleurs, je me pose la question de savoir que fait les deux services, l'ANER et la DEMIAP. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que normalement, d'emblée, ils devaient déjà faire leur travail. Pendant que cette activité est nuisible aux intérêts de la République. Pendant 2 semaines, un silence. Non, c'est ce que je disais. Pendant que cette histoire nuisible aux intérêts de la République s'est passée, et quels étaient les rôles? Qu'est-ce que l'ANER faisait? Qu'est-ce que la DEMIAP faisait? Parce qu'ils devaient au moins déceler certaines manœuvres de telles activités nuisibles aux intérêts de la République. Mais non, elles sont là que pour traquer les opposants. Peut-être que quand je finis ici, ils en feront de même. C'est ça les services, et c'est ça le rôle que jouent et les services que nous qualifions un service intelligent, qui est l'ANER et la DEMIAP. Mais par contre, c'était le rôle majeur qu'ils devaient jouer pour pouvoir déceler toutes ces manœuvres qui ne sont là que pour nuire aux intérêts de la République. Vous les politiques aussi, vous tirez les ficelles. Non, pensez-vous que nous pouvons glorifier ou nous pouvons en fait être contents de ce qui se passe au niveau de Kwamoutou? Mais non, mais non. Merci. Ça, ce sont des compatriotes. Ce sont des compatriotes qui partent comme ça. Merci beaucoup. Et nous allons encourager. Non. Mais par contre, nous dirons que c'est sous la responsabilité de M. Tshisekedi qui a démontré une fois de plus qu'il est incapable de sécuriser sa population. D'accord. Et des événements comme ça, des manœuvres comme ça sont continues parce que dans tous les territoires de la République démocratique du Congo, s'il faut aller au niveau du Kananga, s'il faut aller au niveau du Katanga et qu'on sort des manœuvres comme ça et en permanence en République démocratique du Congo. Et cela démontre à suffisance que le pouvoir de M. Tshisekedi est trop faible. Désormais, d'ailleurs, ça doit être conjugué au passé parce qu'il y a une faiblesse qui ne dit plus son nom. Donc, allez-y comprendre. Vous allez le prouver tantôt. Alors, deuxième sujet rapidement, je vais lancer 15 piliers, 62 axes de Sama Lukonde. Où en sommes-nous? Faut-il un remaniement du gouvernement? Un deuxième sujet lancé, Patrick Makanga. Le gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en prenant le pouvoir, il a défini 15 piliers, 62 axes pour le redressement de la nation congolaise. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il faut également un remaniement du gouvernement Sama Lukonde? Merci beaucoup. En tout cas, je reviens sur votre question, mais j'aimerais soulever un point. Ce n'est pas le chef de l'État qui a envoyé M. Jean-Marc Kabound aller tenir des propos qu'il a eu à tenir. Quand un monsieur se présente sur la place publique, il dit des choses du genre que, voilà, il y a des jets privés qui fait évacuer de l'argent, à gauche et à droite. En tout cas, ce monsieur doit prouver ses allégations. Il y a ce qu'on appelle
dans l'appareil judiciaire. Il faut également qu'il y ait respect de la procédure, M. Makanda. Il y a ce qu'on appelle l'arrestation, la condamnation, tout ça, il faut qu'il y ait quand même respect de la procédure. Quand Jean-Marc Aboun se plaint du fait que l'Assemblée nationale a violé le règlement intérieur, alors qui lui permet de se défendre, il ne s'est pas défendu. Mais la procédure, c'est quand même la violation de la procédure. Je dis ceci, la procédure dans une affaire qui est au niveau de la justice, c'est le chef de l'État qui établit cela. Et pourquoi son œil cité? Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Donc c'est le chef de l'État qui doit faire respecter la procédure dans un appareil qui est censé fonctionner en toute indépendance, compte tenu de la constitution de notre pays. Mais le chef de l'État est cité en quoi? Quand M. Kabound est sorti en public pour dire que non, il y a des jets privés d'argent qui partent, je ne sais où. Mais il y a la justice ne pouvait que faire une saisine d'office, parce qu'il y a le ministère public qui doit... C'est l'argent des contribuables congolais. Il faut que la chose soit tirée au clair. Moi, je pense que M. Kabound est à l'endroit qu'il fallait pour donner de preuves de ses allégations. Parce que la population veut en savoir plus. Mais la population veut en savoir plus, il est à l'endroit qu'il faut. Moi, je pense que ça soit médiatisé ou pas médiatisé, moi, je pense que cette histoire, on doit voir clair sur ça. Parce que c'est l'argent des contribuables congolais. Ça n'appartient pas à un groupe d'individus. Il doit prouver que les gens du chef de l'État, ou soit le chef de l'État, sa famille, les gens de son entourage, font évacuer des jets privés remplis d'argent. Il semblerait que à l'étranger. Il semblerait que ça fait peur. Si c'est très transmis en direct, ça fasse peur. Ça sera scandaleux. Je dis ceci. Que les preuves qui seront présentées. Mais ça sera scandaleux pendant qu'il y a déjà une procédure judiciaire quant à ça. Ça fera peur à qui? Ce n'est plus question des sentiments. La peur, c'est un sentiment. Mais les dossiers de la justice, ça n'a rien à voir avec des sentiments. Que la justice fasse son travail pour établir des responsabilités. Nous disons merci à Jean-Marc Aboun. Moi, personnellement. Permettez-moi, et Faïlou dit qu'il y a 21 000 $. Non, c'est presque pas. Non, parler des huisseurs, c'est une expression que nous avons l'habitude d'écouter à la Mouka. Nous écoutons ça au PPRD. Là, pour parler des huisseurs, sans soubassement, on en a l'habitude d'écouter. Vous voyez un peu, tel qu'aujourd'hui, il a été M. Fall, voilà. Il a été incapable de prouver avec de preuves à l'appui ces allégations pour conclure à la fin jouissance faible. Jouissance faible, oui, nous sommes d'accord. Mais il faut justifier. La question de savoir pourquoi cette célérité dans le dossier Kabound, pendant qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table. Je dis ceci. Quelle rapidité avec laquelle on a traité le dossier de Kabound? Vous voulez que nous puissions... Ça cloche quand même. Non, vous voulez que nous puissions aborder un dossier. Nous puissions aborder des dossiers de la justice. Parce qu'il n'y a pas que le dossier Kabound, il y en a plusieurs dossiers. Il ne faut pas faire des Kabound d'un homme spécial. Non, non. Il n'est pas spécial. Il y a plusieurs dossiers au niveau de la justice. Vous voulez que nous puissions maintenant prendre ces dossiers-là qui se trouvent au niveau de la justice, les amener sur ces plateaux pour qu'on en débatte sur la célérité ou soit sur la lenteur? Non. Moi, je pense que quand nous alléguons des faits, quand nous émettons même un point de vue, le point de vue doit être soutenu. Jouissance, cela doit être soutenu. Trop faible, cela doit être soutenu. Non pas par ses propres sentiments, comme si on voulait aller faire un petit besoin dans un petit coin. Non, mais c'est par des faits et chiffres. Alors, pour atterrir, je dis ceci. Je dis que les dossiers de Kabound, la justice doit faire son travail. Ce monsieur a fait des allégations graves. Moi, je lui dis merci. Merci, monsieur Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, vous avez l'occasion ainsi que l'opportunité d'expliquer à la population congolaise dans des endroits habilités, pas devant le média, parce que cela est vu comme du populisme. Devant, là où on parle correctement et avec des preuves, pour que nous, population que nous sommes, puissions en savoir un peu plus. 2 minutes, donc, soyez là où vous êtes, donnez des preuves. Voilà. A-t-il échoué? Est-il en train d'échouer ou il est en train de réussir son mandat? S'il est en train de réussir, montrez-nous quelques preuves, quelques éléments qui indiquent qu'il est en train de réussir. Mais la réussite ou l'échec, c'est sur base des éléments. Ces éléments peuvent être soit des chiffres, soit des chiffres ou des politiques qui réussissent. Vous voyez un peu. En termes de chiffres, mais M. Sama Lokonde que nous voyons aujourd'hui, mais il a battu un record qu'aucun Premier ministre n'a fait. Lequel? Le monsieur, avec le gouvernement Sama Lokonde, il y a eu une forte mobilisation des recettes de telle enseigne que le budget a quitté de 4,5 milliards à plus de 10 milliards de dollars en une année. Avec M. Sama Lokonde. Avec M. Sama Lokonde, aujourd'hui, nos réserves sont en train d'exploser. Avec M. Sama Lokonde.
C'est grâce à la Aujourd'hui, il y a l'appui du FMI de 1,5 milliard qui est-ce que nous avons... qui atteindra 3 milliards d'ici là. Aujourd'hui, ça va progressivement. Aujourd'hui, nos réserves sont en train d'exploser. Ça, il ne faut pas nier cela. Parce que même la FMI, des rapports du Banque mondiale FMI l'attestent qu'aujourd'hui, la RDC se porte mieux qu'il y a plusieurs années passées. Aujourd'hui, notre croissance, nous atteignons des croissances à 2 chiffres, grâce à l'action de ce gouvernement, dirigé par Sama Lukonde. Aujourd'hui, sur le plan économique, notre PIB a suffisamment avancé. Parce que quand on parle de l'avancement, de l'accroissement du PIB, ça veut dire quoi? Il y a eu augmentation de la production au niveau interne. Or, notre pays, c'est ça le plus grand pour notre pays, c'est la production au niveau interne. Alors, si nous avons augmenté le PIB, ça veut dire que la production au niveau interne a fait comment? A augmenté. Merci ça beaucoup. veut dire que notre économie aujourd'hui est sur les chemins de développement. Parce que le PIB de 2021 est évalué à 611 $ par habitant. Pendant qu'en 2019, nous étions à 485. Merci beaucoup, Patrick Makanga, sur les aspects qu'il vient de donner sur la réussite du gouvernement Sama Lukonde. Falmamba, la même question. On est au deuxième sujet. Est-ce que, voilà, les 62 axes de Sama, en gros, est-ce que Sama est en train de réussir son mandat ou il est en train d'échouer? S'il est en train d'échouer ou de réussir, montrez-nous aussi des éléments de preuve comme votre co-débatteur est en train de dire ici. Merci. Merci beaucoup. J'ai en fait apprécié votre intelligence et surtout comment est-ce que vous avez mis mon co-débatteur en difficulté. Il était vraiment en difficulté pour pouvoir nous parler des violations flagrantes qu'il y a eu au niveau de ce que nous appelons de la procédure qui a fait à ce que Jean-Marc Kabunda Kabound est aujourd'hui en détention illégale au niveau de Makala. Donc il était en difficulté et une fois de plus je l'encourage parce qu'il a fait du dialélo. Et ça te va bien. C'est quand même très fort. Hein? Allez-y. Quand nous parlons de cette histoire, déjà en ce qui concerne l'arrestation de Jean-Marc Kabunda Kabound, il y a une chronologie des événements. Peut-être que ce n'est pas à nous de les rappeler. Jean-Marc s'est prononcé le 18. Kabouya s'est prononcé le 20. Et tout ce que Kabouya avait dit, c'est ce qui s'est accompli. Après Kabouya, qu'est-ce qu'il y a eu? En précipitation, en violation flagrante du règlement intérieur de la Constitution, il y a M. Mbosso qui a ouvert un dossier judiciaire, un dossier que nous qualifions un dossier disciplinaire à l'encontre du président Kabunda Kabound. Un dossier disciplinaire imaginaire qui n'existe pas, ni sur le règlement intérieur, ni sur la Constitution. Imaginaire. Voyons qu'il était, et c'est ce qui justifie même la désacralisation que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous parlez de la jouissance. Écoutez. À quel niveau il y a la jouissance? Messieurs, dames, il faut qu'on comprenne aussi. Messieurs, dames, permettez-moi. D'ailleurs, c'est ce qui soutient même ce que nous disons, la désacralisation de l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'encontre de quels députés, depuis quand cette histoire que nous appelons d'une ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est soutenu où? Un dossier disciplinaire imaginaire. Ça ne se fait pas, ça ne s'est pas prévu. Imaginaire, ce n'est pas prévu ni par le règlement intérieur, ni par la Constitution. Ce n'est pas prévu. Et voyons qu'il était en dehors, voyons qu'il n'était pas dans les règles. Il y a eu quoi? Ils ont continué dans leur manœuvre. Il y a eu les tout premiers réquisitoires du procureur après la Cour de cassation, qui, normalement, après être déposé au niveau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound devait être entendu. Il avait refusé. On l'avait convoqué à l'Assemblée nationale. Il a décliné l'invitation. Je me pose la question si nous avions aussi un mémoire court pour pouvoir comprendre la chronologie des événements. Les tout premiers réquisitoires faisaient l'objet de quoi? C'était un rapport avec les poursuites contre l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Mais que dit l'article 108 à l'alinéa 8 du règlement intérieur? Et normalement, comme ils sont au niveau pendant les vacances, le bureau devait entendre l'honorable, devait prendre cette réquisitoire. C'est là que nous et posons entendre, la question. Écoutez, on l'a convoqué à l'Assemblée nationale. Messieurs Dan, permettez-moi. Pourquoi n'était-il pas parti à répondre à l'invitation? Messieurs Dan, permettez-moi d'évoluer.
Mais pourquoi? Allez-y. Non. Allez-y. Mettez-moi à l'aise. Allez-y. Quand on a envoyé les tout premiers réquisitoires, et ils ont passé dans ce que nous appelons une vitesse supérieure. Et soudainement, les réquisitoires étant arrivés, Mbosso a autorisé qu'il y ait des poursuites à l'encontre de l'honorable président Jean-Marc Kabounda Kaboun en violation du règlement intérieur, en violation de la Constitution dans ses articles 107. Parce que les avis ou l'opinion ou l'avis rendu mais où est public. Où est la place du chef de l'État dans tout ça? Si c'est Mbosso ou si l'Assemblée nationale qui viole les règlements intérieurs, le chef de l'État n'est nulle part là-bas. Merci beaucoup. Il ne gère pas l'Assemblée nationale. Beaucoup, merci beaucoup. Allez-y comprendre. Là où intervient M. Tshisekedi, parce que M. Tshisekedi l'a affirmé au niveau du Tchad, quand il était en Tchad, qu'est-ce que Tshisekedi a dit? D'ailleurs, c'est une vidéo qui a fuité. M. Tshisekedi déclarant tout haut que Maloko et Kotonda, quand bien même il ne sait pas que Maloko c'est pas à Lingala c'est Baboloko. Et quand bien même il ne sait pas que même tout la prison c'est déjà plein, même s'il ne sait pas. Et même les prisons centrales de Makala c'est déjà plein. Mais quand M. Tshisekedi affirmait cela, ah non, les Congolais d'aujourd'hui n'est pas dit pour pouvoir comprendre. Et les éléments, les deuxièmes réquisitoires, d'ailleurs, là où je suis, permettez-moi, le deuxième réquisitoire. La question c'est sur Sama Lukonde. Je vais chuter le plus tôt que possible. Le deuxième réquisitoire, que nous n'avions jamais vu. Parce que là maintenant, il s'agissait de ce que nous appelons la levée des immunités. C'est ainsi que l'honorable président Jean-Marc Kabounda Kaboun avait rédigé une correspondance. Pourquoi? Et cette correspondance avait pour objectif de bien vouloir lui permettre de préparer sa défense. Il devait quand même être informé. On devait quand même les transmettre ce que nous disons, les deuxièmes réquisitoires, pour les permettre de se préparer. Mais les deuxièmes réquisitoires... A circulé sur les réseaux sociaux, comment vous ne l'avez pas eu? Non. Le deuxième réquisitoire, nous l'avons eu sur les réseaux sociaux. Mais c'est Dan. Comment se fait-il que vous ne l'aviez pas eu? Nous avons la documentation avec nous. Le réquisitoire que nous connaissons, c'est le tout premier réquisitoire où il s'agissait de poursuites. Point barre. C'est ainsi que nous avions compris que M. Mbosso, sentant qu'il était dans l'erreur, sentant qu'il avait précipité les choses, il cherchait comment se couvrir. Et nous nous sommes dit que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun ne pouvait pas permettre à ce que Mbosso puisse se couvrir de ces certitudes. Non. D'accord. Ça, nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Sama Lukonde. Et il est clair que la population devrait comprendre que le régime de M. Tshisekedi, qui est basé sur l'état de Tchilegelou, qui n'a rien à voir avec l'état des droits, et qui prouve à suffisance que quand vous avez même les greffes, en ce qui concerne la citation à prévenir, quand vous avez même les greffes, qu'on poursuit l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, allez-y comprendre. Vous n'avez pas répondu à ma question sur Sama Lukonde, bien que votre temps est déjà... non, mais sur ça, il faut être quand même clair. Il faut être quand même clair. Quand mon frère me parle des chiffres, je me souviens encore du macroéconomie. Et c'était comme ça, quel impact sur le plan de la population. Parce que nous sommes là avec vous. Vous voyez comment la population croupit dans la misère. Vous voyez comment est-ce que la population croupisse. Et comment justifiez-vous cela? Mais parce que normalement, les choses quand même s'améliorent. Les choses s'améliorent. Petit à petit, les choses quand même s'améliorent petit à petit. Les choses s'améliorent sur quel axe? Sur quel plan? Parce que la population, du retour, la population ne sent pas cela. Et la population croupisse. Il y a même l'incapacité de s'acheter même du pain. Aujourd'hui, il n'y a pas même les pains qui coûtent 300 francs. C'est maintenant 500 francs. D'accord. Et vous voulez que nous disions qu'ils font quelque chose? Ah, mais vous êtes en train... Vous parlez des chiffres. Certains analystes vous opposent à ce social des Congolais qui va de mal en pis. Le social des Congolais, quand on parle du social, on parle notamment du chômage. Combien de Congolais, combien de jeunes Congolais ont eu du travail pendant les 4 ans du M. Tshisekedi? Combien d'emplois ont été créés? Combien de maisons sociaux ou sociales qui ont été créées? Combien d'infrastructures ont été créées? Combien voilà. Donc, le social des Congolais. Les chiffres que vous avez évoqués, c'est très bien. Est-ce que cela s'accompagne-t-il par l'amélioration du social? J'aimerais rapidement, cher Dan,
dire que, voilà, considération personnelle, insulte, des affirmations. Vous répondez à ma question. J'arrive. Est-ce que vous répondez à ma question? Permettez-moi, j'arrive. J'atterris d'abord, je reviens sur ce que l'autre a dit. Je disais qu'il est dans des considérations personnelles, dans des injures, dans des affirmations sans preuve. Voilà ce que vous êtes, cher monsieur. Dois-je vous qualifier aussi? Non, je ne pense pas vous qualifier. Pourquoi? Parce que je suis très bien éduqué. Car cette qualification n'irait pas loin des injures. Je ne peux pas vous qualifier. J'aimerais que prochainement, quand nous allons co-débattre avec vous, cher monsieur, qu'on parle de la République et non d'un individu qui a passé son temps à taper les gens en cours de route et trouver le pneu des gens. Ça, je vous le dis. Donc, d'un individu qui a des problèmes de moralité, un expert dans l'arbitraire. Je n'aimerais pas qu'on parlons de la République. Faisons un débat élite, des élites. Je reviens sur votre question. Quand vous parlez du social, vous savez, beaucoup de gens viennent aborder le social, ils pensent que le social, ils réduisent le social de la population au pain. Bien sûr, ça fait partie. Mais les problèmes sociaux, comme l'a dit, les problèmes sociaux sont globaux et totaux. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte d'abord dans les volets économiques parce que le social se repose dans l'économie. Nous sommes un pays qui ne produit presque rien du tout, ou soit donc qui ne produit presque pas grand chose. La plupart de notre production, c'est du brut. Matière première. Oui, nous produisons du brut et nous exportons du brut. On ne produit rien du tout. C'est l'héritage économique de notre pays. Et c'est ça le plus grand problème. Pourquoi? Parce que c'est un problème que l'actuel chef de l'État a hérité. Bon, alors, la production dans un pays fait partie de remèdes économiques à long terme. Des remèdes économiques à long terme qui ne cessent que pousser d'abord faire asseoir votre économie. C'est le travail que fait l'actuel chef de l'État. Et sur le plan, dès que vous faites asseoir votre économie, vous avez suffisamment de moyens pour faire une redistribution dans différentes structures sociales de base. Entre autres, aujourd'hui, le gouvernement a lancé la maternité gratuite. Ça veut dire quoi? Le gouvernement a eu des moyens. On risque de remplir la population, la surpopulation. Ça va favoriser la surpopulation qui ne sera pas une... Favoriser la surpopulation et vous dites que non. Mais les gens, on continue. Non, les enfants naissent au jour le jour. Et vous constaterez que notre pays, c'est un pays qui a des fois des problèmes de morbidité, de mortalité infantile. Mais on a du mal à nourrir les Congolais qui n'ont pas. J'ai dit ceci. 70% des Congolais vivent dans l'extrême pauvreté. 70%, s'il vous plaît. Les problèmes de manger, les problèmes de l'alimentation, c'est un problème qui nous ramène dans la production au niveau national. Comme je dis, ce sont des remèdes économiques à long terme. Parce qu'on a conjoncturel, un remède économique structurel. Donc nous entrons dans des remèdes économiques structurels qui demandent du temps. Qu'est-ce qu'il faut dans ces domaines-là? Il faut que nous puissions réhabiliter des routes, notre réseau de routes. Vous allez le faire quand? Pendant que le mandat termine? Mais c'est ce qui s'est fait. Vous le ferez quand? Le mandat termine déjà. Kasumbalesa dit Lolo. Ça veut dire, écoutez-moi. Kasumbalesa dit Lolo. Ça veut dire quoi? Kasumbalesa dit Lolo. Aujourd'hui, Boma, Mwanda. Ce sont là d'abord. Il faut réhabiliter les réseaux de routes existantes et créer d'autres réseaux. Parce que même des réseaux de routes que nous avons, ce n'est pas adapté pour le développement du Congo. Pourquoi? Parce que les colons l'ont mis en place pour aider l'évacuation de nos ressources naturelles. Ce n'était pas pour le développement de notre pays, tel que Roi Léopold l'a placé. Donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire. Donc le gouvernement aujourd'hui a double travail. Dans le sens qu'il doit répondre aux problèmes, il doit apporter des remèdes conjoncturels, des remèdes économiques conjoncturels, et il doit apporter en même temps des remèdes économiques structurels. La répartition inéquitable du budget de l'État. Pendant que les institutions consomment presque 70%. Cherdane, laisse-moi le temps d'aborder. C'est un sujet très délicat. Laissez-moi le temps d'aborder. Vous avez 1 minute 30. Ah, voilà. Donc, pour dire que, puisque nous devenons forts sur le plan économique, parce que notre PIB est en train d'augmenter, on a un budget qui, d'ailleurs, je vous informe qu'en 2023, nous aurons un budget de plus de 14 milliards de dollars américains. 14 milliards de dollars américains. Donc, pour dire que ça
une bonne partie des dépenses vont être affectées dans des structures sociales de base. Parce qu'il y a aussi le chef d'État a lancé, il est en train de se battre, il a lancé la gratuité de l'enseignement des bases. Ça fait partie des structures sociales de base. Il y a le soin de santé, vous voyez, tel que la maternité gratuite, fait partie des structures sociales de base. Vous voyez que le gouvernement maintenant a mis en place une politique qui va assurer une sorte de redistribution des ressources du pays après mobilisation de recettes. Déjà, la mobilisation accrue et accentuée aujourd'hui avec l'action de l'IGF et autres. Après mobilisation accrue et accentuée des recettes, le gouvernement a mis une sorte de redistribution des ressources naturelles en appuyant des structures sociales de base. Il y a la gratuité de l'enseignement qui, certainement, il y a des quoi qui sera arrangé, mais déjà, ça porte des fruits. Il y a aujourd'hui la maternité gratuite. Donc, dans les jours qui arrivent, on va renforcer les structures sociales de base. Il y a aussi le transport, vous voyez un peu. Le transport, il y a des routes qu'on est en train de réhabiliter ici à Kinshasa. Il y a des routes qu'on est en train de construire qui n'ont jamais existé ici à Kinshasa. Et puis partout ailleurs. Ça va dans l'amélioration du quotidien du Congolais. Merci. Ces sont-là. Donc, face à ces tableaux-là, c'est un gouvernement qui réussit. Merci coup de chapeau au Premier ministre, coup de chapeau au commandant en chef, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire renaître ce pays loin de brouhaha, de tralala, sans soubassement. Merci beaucoup, Patrick Makanga, pour votre intervention sur le gouvernement Sama Lukonde Fall Mamba. La même question. Vous êtes de l'opposition, vous allez certainement nous parler de l'échec. Mais face aux chiffres qui sont avancés, notamment par les institutions internationales telles que l'FMI, la Banque mondiale, la maîtrise de l'inflation, la RDC parmi les États qui ont une croissance les plus importantes avec 6,2% au-dessus de la moyenne africaine. La RDC qui est en train d'améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique. La RDC qui est en train de réduire le nombre d'enfants non scolarisés. La RDC qui est sur un programme d'aménagement de 145 territoires. Tous ces éléments-là, vous ne les voyez pas. Ne serait-ce pas de la mauvaise foi, comme l'a dit votre co-débatteur? Mes excuses, messieurs, dames. Je pense que mon co-débatteur, une fois de plus, il s'est retrouvé encore en difficulté pendant qu'il fallait parler République. Il continue toujours dans les mêmes lancées. Il a parlé de l'éducation. On dit une lancée, la même. C'est un lapsus, c'est pas grave. Merci, je te l'ai pensé. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre quand il parle de l'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas aussi vivre tout ce que nous vivons, les responsabilités de la res publique. Et quand nous, d'ailleurs c'est nous qui peuvent être fiers, parce que nous sommes avec le peuple, nous sommes avec notre population, nous compatissons avec notre population, qui subit l'injustice de M. Tshisekedi, qui subit la trahison de M. Tshisekedi. À quel niveau? Et cette trahison se traduit au niveau de... M. Tshisekedi a été voté sur base d'un programme. Sur les plans sécuritaires. Mais tous les chiffres que nous avons, écoutez, permettez-moi d'évoluer. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan du social et sur le plan de la santé. Mais M. Tshisekedi a échoué lamentablement parce que là maintenant il est question de questionner les grands piliers. Nous sommes là sur tous les plans sécuritaires, sur le plan économique, du social. Mais M. Tshisekedi a échoué lamentablement. Il est ce que nous appelons un exemple patent de l'échec. Les chiffres vous contredisent, M. Fall Mamba. Mais écoutez, quand vous parlez de chiffres, tantôt je venais de vous dire, ce n'est pas différent du macroéconomique tant vanté par Matata Mpogno. Et nous connaissons la suite. Et nous connaissons là où nous allons arriver. Nous connaissons. Mais nous palpons la réalité sur terrain. La réalité que le peuple a faim. La réalité que l'insécurité bat plein dans la République démocratique du Congo. La réalité est que M. Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il est incapable de doter ne serait-ce que le tenue aux militaires et à la police. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de dotation militaire. Mais il n'y a jamais eu cela. Il n'y a jamais eu. Mais c'est prévu dans la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire qui est à l'Assemblée nationale. Tshisekedi a fait 3 ans au pouvoir. Il est incapable de doter aux militaires ce que nous appelons détenus. Les détenus des militaires qui mais maintenant,
Là où j'ai aimé quand mon co-débatteur nous dit ici, nous sommes un pays qui ne produit rien. Ah oui, ça il faut reconnaître. C'est l'héritage que Bahati Lukwebo et la Kabylie nous ont légué. Parce qu'il a été longtemps ministre de l'économie. Quelle a été sa part de responsabilité? Ça fait que beaucoup de responsabilités que M. Bahati, regardez-moi droit aux yeux, et dites-nous la gestion de M. Bahati, quand il fut ministre de l'économie. Quelle a été sa part? Qu'est-ce qu'il a apporté? Ah mais non, les Congolais ne sont pas dupes. Pour que vous veniez annoncer comme si vous parlez de l'évangile, auquel les restes vous diront Amen, détrompez-vous. Nous sommes face à la réalité. Et la réalité qui vous rattrape au jour d'aujourd'hui. Mais les efforts sont fournis aujourd'hui par l'actuel régime. Ce que Bahati a fait à l'époque de la Kabylie, il en fera de même avec Tshisekedi. 14 milliards. Il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple que vous soutenez. 14 milliards. Attendez, permettez-moi, je ne peux pas laisser ces histoires. Quand mon co-débatteur parle de considération personnelle, c'est parce que nous soutenons Jean-Marc Kabunda Kaboun, un compatriote qui subit l'injustice du régime en place. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle de considération personnelle. Ah mais non, c'est parce que nous dénonçons cette injustice. C'est comme ça qu'il est mal à l'aise. Avec des termes non courtois qui ne pouvaient pas avoir lieu dans ce plateau, qu'il a prononcé à l'égard de Jean-Marc Kabunda Kaboun. Manque de considération. Et pensez-vous que c'est de cette façon que nous pouvons reconstruire ce pays? Ah mais non. D'ailleurs, il doit savoir que Bahati, et quand nous parlons, écoutez, permettez-moi, messieurs, Jean-Marc Kabunda Kaboun, c'est un modèle, le prototype de leader classique que la République a besoin. Et Jean-Marc Kaboun a refusé la jouissance à côté de M. Tshisekedi. Jean-Marc était considéré comme étant un vice-président de ce pays, mais il a refusé tout cela. D'accord. Parce qu'il a vu que cette lancée n'était pas à l'intérêt de la population. Mais par contre, c'est ce que Bahati Lukwebo que tu soutiens ne fera jamais. Parce qu'il s'est habitué dans la jouissance. Merci beaucoup. Ça, vous devez comprendre cela. Merci beaucoup. Mais maintenant, là où nous sommes... Votre temps d'antenne est presque épuisé. Vous avez, en tout cas, votre temps d'antenne, malheureusement, Maître Falbamba, je comprends que le débat est très houleux, c'est normal, mais nous allons revenir, vous ne vous en faites pas. Le débat est indépendant, républicain, vous allez réagir, il n'y a pas de problème. Vous avez les éléments importants Non, c'est très important. Je sais que c'est très important. Je sais que c'est très important. Vous allez sans doute réagir. Merci beaucoup. Maître Fall Mamba, qui est de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda à Kabound. Patrick Makanga, vous n'avez pas, face à ce que votre co-débatteur a élégué ici, il nous reste 7 minutes, face à ce que votre co-débatteur a élégué ici sur ce semblant d'inadéquation entre les chiffres qui sont tellement ouverts et la population que nous côtoyons chaque jour à Kinshasa, que nous vivons quand nous voyons les prix de biens de première nécessité qui ne cessent d'augmenter de prix. Face à tout ce que nous voyons, est-ce que le changement que la population attendait, on ne voit presque pas. Est-ce que vous n'êtes pas tenté à donner raison à votre co-débatteur quand le vécu n'est pas... Peut-être le social, c'est beaucoup plus général. Le vécu semble ne pas bouger. Vous savez, cher Dan, j'aimerais d'abord soulever un élément pour dire que... Je vous dis simplement que il vous reste juste 3 minutes et puis nous allons continuer. Bien sûr, dans mon temps d'antenne. Oui. Dans mon temps d'antenne. J'aimerais soulever un élément qui montre en suffisance que le frère en face, le compatriote en face, raconte sa vie sur un plateau de télé. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que quand il dit... Un peu de... Non, quand il dit que l'actuel chef de l'État est incapable de lutter les militaires détenus. Mais les militaires qu'on vient de recruter récemment ici, on les a... Je ne sais pas s'ils habitent même... Chers frères, je ne sais pas si vous habitez Kinshasa. Mais on vient de recruter des militaires ici qui viennent d'être fonds. Vous pensez qu'ils ont porté quels habits? Les habits venus de leur famille? Mais le gouvernement a acheté des tenues, il a acheté des nouvelles tenues pour ces gens-là. Il faut bien voir, bien regarder, agencer les mots quand on est sur la place publique. Mais non, l'argent qu'on a acheté des tenues là est venu d'où? Donc il est incapable d'acheter les nouvelles tenues pour le militaire, mais des éléments qu'on a recrutés ont porté de nouvelles tenues.
des éléments, des unités spéciales qu'on a formées ont porté de nouvelles tenues. Donc voilà pourquoi je pense que le débat peut être encore beaucoup plus sérieux si vous mettez du vôtre dedans. Vous voyez un peu. Vous n'aimez pas des gestions de bâtis. Vous voyez que d'abord, dans vos interventions, vous avez cité le nom de Kaboun 50 fois. Et curieusement, vous êtes aussi les premiers à citer le nom de mon autorité morale, un monsieur respectueux, la personne du professeur Modeste Sebatou, un professeur des universités. Et tu veux comparer un professeur des universités avec un étudiant en droit. Je te le concède. Je comprends, les valeurs dans ces pays sont renversées. Je vous le concède. Je comprends. Non, il veut savoir justement l'apport du président Bahati pendant qu'il était ministre. Je veux dire ceci. Qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce que nous devons parler de l'apport d'un élément dans un système de gouvernement où lui n'était que membre qui prenait les instructions venant de son chef qui était le Premier ministre? Ben voilà, si vous voulez que nous y arrivons, ben je vous dirais que aller chez Silou, aller chez la sucrière de Kwilungongo, vous allez voir les actions du professeur Modeste Sebatou Lukwebo. Si aujourd'hui si la MONUSCO paye ses assurances ici en RDC, ça fait partie des actions du professeur Modeste Sebatou Lukwebo. Si la CNCS aujourd'hui a le matériel financier qu'elle a aujourd'hui, c'est l'apport du professeur Modeste Sebatou Lukwebo. Si l'INPP et ce qu'il a aujourd'hui, c'est l'apport du professeur Modeste Sebatou Lukwebo. Si tu veux une émission avec ça, je vais te donner des éléments. Mais si on doit faire le parallélisme de ce professeur des universités avec cet étudiant en droit, qui du reste même son rendement parlementaire, reste à désirer. Vous voyez un peu. Et je vous informe qu'il a été admis. Non, vous savez que Jean-Marc Kaboun a des problèmes académiques aussi. Merci beaucoup. Donc je vous dis que évitons ces débats de bas étage. Vous parliez 3 minutes. Je suis dans mon temps d'antenne. S'il vous plaît. 3 Je suis minutes. dans mon temps d'antenne. Non, vous avez pris vos 3 minutes. Non, je suis sur les 7 minutes, mes vous avez pas 3 secondes sont minutes. là, regardez. Terminé. Mes secondes sont là. Il y a la désannonce. Vous avez pris mes secondes. Il y a la désannonce aussi qui doit arriver. Allez-y. Merci beaucoup, messieurs, dames. 3 minutes, s'il vous plaît. Déjà, d'entrée de jeu, quand ton invité, en face de moi, dit à haute voix... Un peu d'élégance, hein? Mais non, je ne sais pas si j'ai... Non, juste... D'ailleurs, je l'ai dit avec beaucoup d'élégance. Ton invité, en face de moi, quand il dit, par exemple, que Jean-Marc Kaboun a des difficultés ou a des problèmes au niveau de l'université, je comprends que ton invité... Vous savez, je peux citer même le nom de Kaboun 10 000 Non, il faut parler à Dan. Et à la population. Non, je vous regarde en face. Si vous avez peur de me regarder en face, moi je n'ai pas peur. Je vous regarde en face. Pour vous dire ceci, le nom de Jean-Marc Kaboun, je peux le citer 10 000 fois. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, quand vous dites par exemple que Jean-Marc Kaboun a des problèmes à l'université, sur base de quelle information? Je comprends que vous avez la haine personnelle avec Jean-Marc Kaboun et que les téléspectateurs puissent aussi noter. Merci beaucoup. Quand il parle de la gestion de Bahati Lukwebo sur le plan économique, quand il fut ministre de l'économie, nous connaissons des soupçons qui pesaient sur M. Bahati. S'il veut une émission spéciale, toujours dans des soupçons. Je viendrai aussi avec des éléments. Toujours dans des soupçons. Et, vous voyez, je viendrai avec des éléments et nous allons faire le contrepoids des éléments que nous allons amener. Parce que M. Bahati n'est pas un modèle dans ce pays, sur tous les compartiments. D'ailleurs, il est considéré comme le symbole du traîtrisme. Parce qu'il a fait avec Joseph Kabila, il en fera de même avec ce que nous disons Félix Tshisekedi. Vous allez comprendre une fois de plus que ton invité n'a pas été à la hauteur pour pouvoir se présenter dans cette émission. Ça, c'est le 1. Là, je note, même les téléspectateurs ont noté l'indiscipline qu'il a caractérisée en ce jour. Parce que quand il a la parole, je suis calme, je suis en train d'écrire, je note. Mais quand j'ai la parole, il est agité. C'est ce qui symbolise même l'union sacrée. Voilà. Qu'est-ce qui symbolise l'union? Mais maintenant, là où je suis, quand nous parlons de la gestion de M. Tshisekedi, parce que c'est là où les problèmes... Non, Sama Lukonde. Sama Lukonde, qu'est-ce que ça? Sama Lukonde, c'est un fantôme. Dans ce gouvernement, Sama Lukonde, c'est un fantôme. Quasiment inexistant.
C'est le tout premier ministre qui est quasiment inexistant. 20 secondes. Et que la population a noté aussi. Bien sûr. Mais ce que je peux dire à ma population, au peuple congolais qui nous suivent, est que gardons l'espoir. Merci beaucoup. Mais aussi, préparons-nous pour pouvoir donner, infliger à M. Tshisekedi une sanction disciplinaire et exemplaire en 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Falmamba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Patrick Makanga, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné. Ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine autour d'autres sujets et d'actualités. Entre-temps, portez-vous bien. À lundi.